Salut, bienvenue à toi sur ce tirage à 3 choix. Pourquoi tu suscites de la jalousie? On va aller voir ça à travers 3 choix. Donc, premier choix, ce sera le choix de cette carte. Ok, donc le 9 de denier. Second choix, ce sera la tour. Et troisième choix, la reine de bâton, avec du coup des tarots associés, comme tu peux le voir, et quelques oracles. Donc pourquoi tu suscites de la jalousie? Écoute, on va aller voir ça. Je suis très contente de faire ce tirage qui m'est venu hier. Voilà, ça me fait plaisir de faire un petit tirage comme ça change. Allez, bah c'est parti. Pourquoi tu suscites de la jalousie? Pourquoi suscites-tu de la jalousie? On va aller voir. Ce qui fait que... Allez, c'est parti. Alors, pourquoi suscites-tu... Oula, ça tombe. 5 de coupe. 3 de bâton. Ok. Ouh, la tour. Ok. Alors, ce que je comprends déjà de ces 3 cartes, c'est que tu es une personne peut-être qui relève des challenges, voilà, peut-être durs, mais tu y arrives. Donc, tu es quelqu'un qui est assez ouvert d'esprit. Tu es une personne ouverte d'esprit, qui voit plus loin et qui, en cas de difficulté, sait renaître en fait de ses cendres. Donc, malgré les peines, malgré les fracas dans la vie, tu sais toujours avoir une vision différente, avancer dans cette vision, dépasser tes limites. Je sens quelqu'un qui dépasse ses limites et qui dépasse ses peines avec une grande ouverture. Donc déjà, ça peut susciter un peu de jalousie parce que on se dit mais c'est pas possible, elle s'en sort toujours ou il s'en sort toujours, alors qu'en fait tu vis des choses très très compliquées. Enfin très compliquées, challengeantes en tout cas, qui sont pas nécessairement faciles au niveau émotionnel et au niveau affectif, mais que tu relèves avec une intelligence en fait, une intelligence d'ouverture, une perspicacité en fait dans ta vision. Donc déjà c'est ce qui ressort pour toi. Allez, on va poursuivre un peu avec le tarot. Pourquoi suscites-tu de la jalousie? Alors, pourquoi suscite-tu de la jalousie? Ouais, tu as une personnalité qui est, alors je dirais pas atypique, mais plutôt attachante, dans le sens où tu attires par... voilà, t'es très attachant ou attachante par rapport à ton état d'être. C'est-à-dire qu'il y a un certain naturel chez toi, je sais pas ce que je ressens à travers ces cartes, un certain naturel, un besoin de communiquer, un besoin d'échanger, de donner même si t'as pas forcément. Donc il y a un côté généreux et puis en même temps tu sais aussi utiliser l'énergie de l'argent, du financier, à ton propre profit aussi. Donc, mais je sens quelqu'un qui est naturel, simple, qui aime la vie, hédoniste un peu. C'est probable. Tu vis en fait la vie au moment présent et tu te poses pas vraiment comment dire, c'est pas des questions existentielles, mais en tout cas tu veux vivre en fait simplement et presque instinctivement. Voilà. Il y a une part de réflexion, une ouverture d'esprit, et je pense qu'il y a les deux côtés, un côté hédoniste, un côté besoin de réfléchir, de planifier, de faire fructifier des choses, de mettre de côté par exemple de l'argent, mais à côté de ça, ça t'empêchera pas d'être généreux, tu vois.
Donc, y a ces deux aspects que je perçois là déjà dans ton tirage. Alors, pourquoi suscites-tu de la jalousie? On va aller voir. Hop. Pourquoi suscites-tu de la jalousie? Choix 1. Pourquoi suscites-tu de la jalousie? Tu vois, les défis. Tu sais vraiment relever, tu sais te relever de difficultés, de challenge. T'es quelqu'un, t'es une personne de challenge. Et c'est là-dedans que tu trouves ton rythme. Pour toi, ça te permet d'avancer et d'avancer grandement quand tu as des défis. C'est-à-dire que pour toi, les défis sont des apprentissages. Dans le sens où tu vas peut-être même aller les chercher, les défis, parce que tu sais que ça va te permettre de te dépasser encore une fois. Et ça peut susciter des regards pas forcément bienveillants, dans le sens où, en fait, peu importe le défi, peut-être qu'on a même essayé, en fait, de te tromper ou voilà, de faire des choses contre toi, tu vois, pensant que tu t'allais chuter, et en fait, t'as réussi à dépasser ça. Ça, forcément, bah, voilà, les personnes jalouses se disent, mais comment ça se fait, là, il n'y avait pas pire, par exemple, et en fait, cette personne a réussi. Et franchement, il faut que je trouve pire à lui faire pour pouvoir lui faire comprendre que, en fait, ça marche jamais. Avec ton état d'esprit, ça marche jamais. Parce que tu es quelqu'un d'ancré, quelqu'un de stable, quelqu'un de fixe, quelqu'un qui sait qui elle est ou qui il est. Je pense que c'est ça, en fait, ton atout principal, et c'est pour ça que tu cites de la jalousie, c'est que tu sais que tu n'es pas idiot ou idiote, tu sais très bien voir les choses, tu sais que tu peux relever des défis, tu sais que tu vas avoir des peines. Il y a une grande rationalité dans ton tirage, et puis un côté, je te dis, simplicité, hédonisme. Donc, t'es une personne fiable, en fait. C'est ça que je ressens à travers ton tirage. Une personne vraie, une personne authentique. Voilà. Bon, ça plaît pas forcément, hein. Alors, pourquoi tu suscites de la jalousie, la convoitise? Ouais, on vient à toi, on aime communiquer avec toi. Il y a le diable et la convoitise, donc tu plais bien quand même, hein, je pense. Donc ça ne plaît pas, hein, aux personnes jalouses. Et tu sais faire plein de choses. C'est ce que je te disais, toi tu peux intégrer plein de choses rapidement, parce que t'as plein de compétences en main, de savoir-être. Tu sais t'adapter. T'as une très très bonne communication. Donc ça peut susciter de la jalousie. Il y a aussi encore ce côté, c'est marrant parce que voilà, tu sais t'adapter, mais en même temps, tu as une certaine manière de faire, une certaine méthode qui fait que c'est toujours dans la méthode et dans la clarté, dans la justesse et dans l'ancrage. Donc toi, tu ancres les choses, tu vois, t'es solide. Et ça, les gens le sentent. Et ça les embête, en fait, hein. Enfin, en tout cas, les jaloux. Et tu réussis, il y a la réussite. Donc ta manière, en fait, je pense que c'est... En fait, ta façon d'être, j'ai l'impression, elle est tellement authentique, on se dit, oh, mais non, cette personne va foirer au bout d'un moment, c'est pas assez calculé, c'est pas assez... Mais en fait, dans ta simplicité, dans ton authenticité, t'es quelqu'un de très intelligent, t'es perspicace, c'est très intelligent, et tu calcules à ta manière, t'as ta méthode, et en fait, le fait d'être ancré, en fait, tu construis des choses avec cette méthode-là. Et personne n'a cette méthode, en fait. C'est ta propre méthode. Donc, c'est ça, en fait, qui rend jaloux ou jalouse. Et en fait, tu réussis comme ça. Donc, on peut pas te spoiler, en fait. On peut pas récupérer ta façon de faire. Donc là, on a la vulnérabilité. Oui, il y a cette partie un peu fracassée par la vie que tu arrives à accepter, je pense, et à avancer avec. Donc, je pense que tu n'as pas eu forcément que des
expériences favorables depuis longtemps. Il y a une partie aussi fragile, c'est pour ça qu'on se demande en fait comment tu fais. Tu peux être à la fois très ancré, très fort ou forte, et en même temps très fragile. Et du fait, tu vois, dans ton authenticité, on voit en fait que tu as eu des difficultés, on voit que tu as une certaine sensibilité, hypersensibilité. Et en même temps, tu as appris à être protégé. Donc, ta manière en fait d'être, elle intrigue parce qu'on ne sait pas comment tu fais. C'est-à-dire avec comment on fait, tu vois, les gens catégorisent vachement, hein, je veux dire, ils n'ont pas l'ouverture peut-être que tu as. Donc du coup, ils se disent, mais comment elle est très sensible. Donc par exemple, oui, mais elle me ressemble ou je connais les caractéristiques. Elle peut pas s'en sortir ou il peut pas s'en sortir comme ça parce que on s'en sort pas comme ça. Alors qu'en fait, toi, si, malgré ça, peut-être malgré un historique, un passé compliqué et des fracas visiblement, tu relèves les défis, mais tout en gardant cette authenticité, cette fragilité et en l'assumant et tout en te protégeant. Donc il y a une solidité quand même, hein. Une très forte solidité. Donc ta manière d'être fait que, ta manière de fonctionner fait que personne, encore une fois, les jaloux et jalouses vont te voir de loin réussir, mais vont vraiment être étonnés presque, tu vois, et dire c'est pas possible, tu vois. C'est pas possible, cette personne, vu ce qu'elle a vécu ou vu comment elle agit, elle ne peut pas réussir. Et à chaque fois, en fait, je pense que ces personnes sont très étonnées et ça les touche parce qu'ils ont un jugement hâtif vis-à-vis de toi et ils ne maîtrisent pas. De toute façon, on critique ce qu'on ne peut pas contrôler ou maîtriser. Ça, c'est beaucoup de gens qui font ça. Alors, tu vois, le livre des ombres et de l'expérience encore. Tu as eu un passé très sombre et peut-être que tu as réussi à t'en sortir, tu as avancé, je te dis, tu t'es dépassé, tu as changé. Aux yeux des gens, tu as changé et peut-être les gens d'avant ont un regard voilà, de toi, une ancienne version et maintenant ils hallucinent en fait. Ils se disent mais comment ça se fait qu'elle réussit avec tout ce qu'elle a vécu, c'est pas possible, encore une fois. Hein. Mais bravo, hein. Parce que en fait, j'ai cette notion de s'être protégée en fait de personnes néfastes. Donc toi, t'as été assez brillante dans l'affaire parce que malgré les blessures, t'es resté tel que tu étais en fait. Moi, j'ai vraiment cette notion d'authenticité, pardon, d'être ce que tu es, tout en étant juste en fait, en comprenant que ce sont tes expériences qui ont conditionné certaines choses, tu as travaillé dessus, tu as dû te dépasser et en même temps voilà, t'as pas remis la responsabilité à tout le monde et t'es resté humble et tu restes ouverte à la communication et en fait tu as envie d'avancer dans la vie donc ça se sent, hein, tu évolues. Et tu laisses de côté, visiblement, voilà, les personnes critiques, jalouses et qui t'enfoncent. Donc, tu arrives, en fait, à mettre de côté, à te détacher de ça. Donc, ce qui est vraiment très, très bien. Donc, il y a une vraie solidité, là, dans ce tirage. Non, je vais prendre ça. Alors, pourquoi suscites-tu de la jalousie? Choix 1. Pourquoi suscites-tu très relié à la vie, au monde aussi, je pense. À la notion aussi de faire naître de nouvelles choses. Tu es en train de vivre aussi quelque chose un peu de nouveau pour toi, qui s'apparente à... tu vois, au sacré, ouais. Je suis sacrée. Donc, t'es très, très relié à tes énergies sacrées, donc féminin sacré, masculin divin, quelque chose qui est de l'ordre de la souveraineté, hein. Je sens, parce qu'avec cet ancrage, et ça là, la souveraineté, ça t'amène à recevoir de nouvelles choses et à co-créer effectivement avec l'univers, mais avec les gens aussi, hein. Je ressens aussi ça avec la communication. Là, tu es dans ta souveraineté, dans ton pouvoir intérieur, dans une certaine finesse en fait. Donc là, il y a cette notion de spiritualité derrière que, encore une fois, les autres ne peuvent pas attaquer étant donné que c'est en toi et qu'elles ne comprennent pas. Sentez-vous à l'aise. Donc je pense que c'est ça, tu te sens vraiment à l'aise et ça se sent. Malgré, tu vois, malgré voilà, les difficultés, malgré les embûches, tu
tu restes tel que tu es sans crainte, tu n'as plus honte, tu n'as pas honte, tu es ce que tu es avec, avec tes aspects sombres, avec tes aspects vulnérables. Et voilà, tu as très bien avancé sur ton chemin et effectivement, ça peut susciter de la jalousie parce que certaines personnes s'attendaient peut-être à ce que tu sombres. C'est possible. Voilà, pour toi, choix 1. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à me laisser un commentaire comme d'habitude. Merci. Et bienvenue à toi, choix 2, qui a fait le choix de la tour. On est parti pour ton tirage. Je me dis pourquoi je pose n'importe quoi. Allez, pourquoi suscites-tu de la jalousie, choix 2? On est parti. Allez, choix 2. Pourquoi suscites-tu de la jalousie? Alors, choix 2. Voilà. Pourquoi suscites-tu de la jalousie? Attends, j'en tire d'autres. Ouais. Ok, pourquoi suscites-tu de la jalousie? Ah, alors toi, t'as une personnalité haute en couleur, c'est-à-dire qu'on ne peut pas te la faire à l'envers. En gros, tu suscites de la jalousie parce que tu es très clairement bien à ta place, bien conscient, consciente. Tu as une place de leader. Donc, tu peux voir les tromperies, tu peux voir les trahisons, tu peux voir les gens en colère. Tu as une très grande vision, tu cernes très bien les autres. Donc, on ne peut pas en fait venir te chercher parce que tu as une maîtrise, tu as une place de leader. Voilà. Donc, toutes les illusions, tous les faux semblants, toutes les émotions négatives extérieures ou les attaques, qu'elles soient visibles ou invisibles, bah en fait, on peut pas quoi, on peut pas te les faire. Tout ça pourquoi? Parce que tu es quelqu'un qui a une maîtrise. Là, je sens, c'est une maîtrise là, dans ce tirage. Maîtrise de tout le paquet, en fait, et négatif, et toxique, et néfaste, tout ça. Donc là, clairement, peu importe, en fait, qui s'adresse à toi, tu es une personne scanner. C'est-à-dire que tu sais tout de suite à qui tu as affaire. Donc là, c'est le profil type du profiler, quoi. De la personne qui profile les gens et leurs intentions. Donc là, si t'as pas de vocation, bah, ça fait partie de ce qui ressort du tirage. Et grande capacité d'introspection aussi. Grande capacité d'introspection. Mais tu te fais pas berner, en fait, par... Bah, t'as une hyper conscience. Hein. C'est vraiment la tendance du tirage. Donc là, pourquoi tu suscites la jalousie? Bah, évidemment, quand tu as une maîtrise et quand tu as une posture, parce que toi, tu as une posture aussi, on peut pas t'avoir, donc on peut pas t'attaquer et du coup, bah, ça frustre, hein, en fait. Hein. Les gens aimeraient bien peut-être avoir cette posture-là, ils peuvent pas l'avoir parce que là derrière, il y a une hyper-conscience, mais une hyper-conscience d'un travail, hein, d'une personne bien avancée, peut-être même une ancienne âme, tu vois, une vieille âme qui est venue s'incarner sur ce plan de vie. Donc je sens vraiment... Alors je sais pas ce que tu fais, mais franchement, je pense que tu dois être... si tu as une place de leader, enfin, peu importe dans ce que tu es, mais ça doit être assez aidant, une des fortes compétences... Forte compétence et on peut compter sur toi. Ok. Donc, pourquoi suscites-tu de la jalousie? Choix 2. Pourquoi suscites-tu de la jalousie?
très net aussi, détachement. C'est ce qui me vient dans ce tirage. Très net détachement vis-à-vis des situations. Tu es en mesure, tu as une grande capacité de réflexion. Et tu es quelqu'un qui est, je pense, ouais, reconnu par l'entourage, le monde professionnel. On peut te faire confiance et on sait que tu prendras... moi, je vois quelqu'un de décisionnaire, hein, clairement dans ce tirage. Quelqu'un qui sait prendre des décisions et on suit ses décisions parce qu'on sait qu'on peut compter sur sa vision. Donc ça suscite de la jalousie parce que forcément, tu as des compétences que certains... voilà, la jalousie, c'est ça, hein, c'est critiquer ce qu'on aimerait bien avoir ou faire. Mais cette posture-là... elle est un peu à part, quoi. Enfin, un peu à part. Il y en a plein des managers et des leaders, mais c'est pas parce que tu es manager ou leader que tu es ancré et qu'on peut se reposer sur toi. Là, toi, si. Allez, donc, super tirage. Alors, pourquoi suscites-tu de la jalousie ? Oh, moi, je veux vraiment une place, encore une fois, hein, de stratège, personne stratège, personne qui sait défendre ses... pas que ses intérêts, les intérêts collectifs aussi, qui s'épanouit dans le collectif. Donc, je pense que, alors, tu peux être leader ou pas, mais en tout cas, tu es dans un collectif, on sait qu'on peut compter sur toi, on a confiance en toi, tu es reconnu par les personnes qui exercent le même métier que toi probablement. Après, si tu as des activités annexes, voilà, aussi bien politiques que autres, parce que là, je me sens quand même une appartenance à un collectif, hein, qu'il soit associatif, syndicat ou autre, mais tu sais défendre les intérêts communs qui te semblent justes. Donc c'est pour ça que tu es assez avancé sur la tromperie, voilà, les hargneux, quoi. Les gens qui sont amers et qui s'en prennent à une personne où tu as la notoriété. Donc t'es connu. Enfin, t'es reconnu, connu, en fait. Donc c'est bien ça. T'as une certaine notoriété, donc encore la manipulation. Très très fort. Très forte. Hein. Tirage 2. En fait, je pense que tu peux contre-manipuler aussi. Parce que tu es quand même assez rigoureux, méthodique dans ta façon de faire. Je dis encore une fois, tu es tellement clair, tu es tellement solide, encore une fois, ancré. Tu as tellement une place voilà, sur laquelle, en fait, tu es un référent pour des gens. Et du coup, on sait que tu ne te feras pas avoir par, tu vois, les piques-assiettes, les gens qui vont venir te voir par intérêt ou qui ne vont pas défendre des valeurs communes avec le collectif. Donc ça peut rendre jaloux effectivement les gens qui viennent à toi pour essayer de te manipuler ou manipuler des idées, des valeurs, un collectif. Donc tu sais t'adapter à ces gens, mais avec finesse, avec une très grande intelligence, dans le sens où tu sais à qui t'as affaire, encore une fois, quoi. Et toi, tu sais bien remettre les choses à leur juste place dans ta tête pour justement pouvoir avoir une vision, mais une vision planifiée, une vision stratégique, une vision qui aura un impact dans le futur. Donc voilà, pourquoi on est jaloux de toi. Donc là, c'est un talent, quoi, une grande compétence que tu exerces peut-être ou pas, mais en tout cas, elle est là, dans ton tirage. Ok, je poursuis. Alors, pourquoi suscites-tu de la jalousie? L'amour. La tentation, waouh. Et en plus, tu es quelqu'un d'assez attractif, attrayant. Donc, il y a la beauté qui ressort. Encore une fois, je sais pas si t'es mis en scène, t'es mise en scène, mais tu attires énormément. On a vraiment envie d'aller vers toi aussi. Ouais. Quelqu'un de brillant, là, hein, sur ce second choix. Donc, forcément, ça attire
les vautours, quoi. Ça ne leur plaît pas. Il suffit que tu t'exposes un peu. Puis je pense que t'as peut-être pas trop peur, en fait. Par exemple, tu vois, t'es beau, t'es belle, tu t'apprêtes. Il y a un côté très sensuel, mais il y a un côté aussi très intellectuel qui ressort. Mais je sens vraiment une personne qui... alors là, c'est pas incarné, là on parle plutôt de compétences pour moi. Mais dans tes compétences, par exemple, tu peux susciter voilà, l'intérêt de personnes qui sont attirées physiquement par toi, et même intellectuellement. Parce que, bah, je sais pas, tu es fan aussi en parallèle des vêtements. Moi, je pense que dans tes énergies, déjà, tu as dû te libérer de pas mal de choses. Hein, parce que je sens vraiment quelqu'un qui a bien avancé sur son chemin ou qui est déjà bien avancé depuis un moment, j'en sais rien, mais qui n'a pas peur en fait d'être attrayant ou attrayante, qui a confiance en elle, confiance en ses capacités, confiance en sa lumière. Voilà, qui sait qui elle est, quoi. Bon, il y a peut-être toujours des choses, mais moi je sens quelqu'un qui se sent belle, qui se sent sûre voilà, de pouvoir attirer par son énergie. Je sens pas des tentations pour manipuler, je sens plutôt quelqu'un qui est libéré en fait de tous les carcans et tous les poids en fait de jugement. Voilà, c'est ça, toi t'as pas peur du jugement et ça doit pas du tout plaire parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur de ça, étant donné qu'ils n'ont pas confiance en eux. Donc choix 2, pourquoi suscites-tu de la jalousie ? Ouais, je pense que tu suscites aussi de la jalousie parce que tu as du monde autour de toi. Il y a un côté... je pense que toi, la communication, enfin le lien avec les autres plutôt, et il y a un lien aussi avec les énergies. Donc tes énergies, en fait, reflètent ton état d'esprit, ton état d'être, et il y a l'enchantement, donc sortilège, c'est-à-dire que tu envoûtes pour moi les gens grâce à ton énergie, donc du coup ils sont très attirés par toi. Ce qui fait qu'il y a d'autres personnes qui vont être, qui vont se sentir oppressées par ça parce que c'est trop pour elles et parce qu'elles ne savent pas le faire et elles savent pas comment le faire. Mais toi c'est quelque chose que tu as appris à faire, donc ça ces personnes ne le savent pas, mais ça s'apprend. Et du coup, tu t'ancres en fait, tu t'es ancré grâce à ça. Et ça, évidemment, tu émanes en fait beaucoup de chaleur humaine et en même temps beaucoup d'intelligence froide, un côté détaché, un côté sigma, un côté stoïcien et en même temps un côté, voilà très Beyoncé quoi. Tu vois, t'as les deux en fait et ça c'est donc là il y a du talent, il y a beaucoup de talent dans ce tirage. Ça, j'ai fait. Hop. Donc, pourquoi suscites-tu de la jalousie ? Choix 2. Très en lien, encore une fois, avec le... Et ça, les gens ne le savent pas, ça. En fait, toi, t'es dans la foi. Tu es très, très guidé. Et il y a un côté aussi très lâcher prise. Tu es dans le flow, en fait. Ouais, c'est ça. Tu es dans le flow de la vie. Et ça, les gens ne le savent pas forcément. Et je suis bénie, donc très très guidée pour une mission particulière parce que tu as un talent particulier et tu le sais maintenant. Donc tu laisses, là tu es dans le flow. Tu es dans le flow de la vie, tu lâches et tu te laisses guider. Et en même temps, il y a cet ancrage, hein, cette incarnation que tu vibres véritablement. Donc là, ça suscite vraiment de la jalousie parce que forcément, là, tu t'attires vraiment, tu manifestes énormément de choses positives. C'est surtout t'es sur ton chemin. Et ça, c'est très dur en fait à avoir. Enfin, à faire avancer. L'esprit à un projet, tu vois. On est encore sur cet état d'esprit. Donc là, on est vraiment sur un mode projet
Et les miracles sont illimités. On est bien là-dedans. Hein. C'est toi, tu as des choses à faire sur ce chemin, en tout cas dans cette incarnation, parce que tu as les capacités, tu es arrivé jusque-là justement pour mettre en œuvre tes fortes capacités. Donc la capacité énergétique, capacité intellectuelle et capacité émotionnelle. Très très forte, un maître en fait. Enfin un maître. Tu fais partie en tout cas des personnes qui peuvent asseoir un peu leur autorité, mais pour faire le bien. Et je pense que tu peux manifester vraiment tout ce que tu veux, quoi. Mais tu le sais. Voilà. Mais écoute, choix 2, je te laisse là. N'hésite pas à me laisser un commentaire. Merci. Et bienvenue à toi, choix 3, qui a fait le choix de cette reine de bâton. On est parti pour ton tirage. Pourquoi suscites-tu de la jalousie? On va découvrir ça tout de suite. Pourquoi suscites-tu de la jalousie? Pourquoi suscites-tu de la jalousie? Choix 3. Pourquoi suscites-tu de la jalousie? Pourquoi suscites-tu de la jalousie, choix 3? Ben écoute, là il y a des énergies dans la façon d'être, c'est des énergies assez jeunes, je trouve. Je sais pas, c'est peut-être pas jeune, mais en tout cas il y a des énergies jeunes. Dans ton tirage, on est très partagé, dans le sens où tu as une dynamique qui est plutôt globalement, je te dis, un peu immature. C'est-à-dire que Enfin, globalement immature. C'est-à-dire que peut-être que tu as eu plein d'expériences. Là, tu es sur encore une nouvelle expérience qui te rend un peu anxieuse ou anxieux. Mais tu y vas avec le sourire. Tu y vas, tu as envie d'entrer dans cette nouvelle expérience. Peut-être tu as un projet. Peut-être que tu as envie de communiquer sur ce projet. Je sais pas. C'est issu en fait probablement d'une ancienne expérience que tu as perdue, enfin d'une expérience passée qui a été compliquée ou qui t'a un peu affectée, mais par ta régularité et ta simplicité, ton envie de bien faire, tu repars sur une nouvelle aventure, mais tu vois un peu de manière insouciante. Je sais pas comment te dire. Donc là, pour l'instant, je vois pas en quoi ça suscite la jalousie, mais on va voir plus loin. On va avoir de nouveaux éléments. Alors, pourquoi suscites-tu de la jalousie? Choix 3. Alors, choix 3. Pourquoi suscites-tu de la jalousie? Choix 3. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Tu vois, stabilité. Alors, attends. Encore les défis. En fait, je pense qu'on ne sait... Tu vois, il y a un côté très, comme je te disais, un peu immature. On se dit, peut-être que voilà, cette personne va encore se ramasser. Elle va se casser la margoulette. Hein. Et en fait, tu prends peut-être du temps pour réfléchir de tes expériences. Mais il y a toujours un fond très, très stable, très serein. Je sais pas pourquoi, il y a un côté très immature où on se lance dans des nouvelles aventures et en même temps un côté très serein parce que tu dis que la vie certainement est faite pour justement faire ses expériences et apprendre de ses expériences bien que ce soit compliqué parfois.
Donc, tu prends le temps d'être dans la solitude, peut-être prendre un peu de temps pour toi, pour comprendre, voilà, là où tu as envie d'aller, quel sera ton prochain défi, mais c'est quelque chose de décider, en même temps de lâcher prise. Je sais pas comment t'expliquer. Donc, pour l'instant, je vois pas où tu suscites de la jalousie. Moi, je sens plutôt quelqu'un qui aime les aventures. Ouais, plutôt qu'autre chose. C'est peut-être ça d'ailleurs qui fait que tu suscites de la jalousie, mais il y a un côté très aventurier ou aventurière. Et même si t'as peur, tu vas quand même. Voilà. Je sais pas, je ressens vraiment ça dans ce tirage. Alors, pourquoi susciter de la jalousie fois 3? Il y a toujours ce côté voyage, aventure. Pourquoi suscite de la jalousie? Tu as transcendance. Il y a un côté très émotionnel aussi chez toi. Et là, en plus, en deux decks, il y a l'illumination. Ok. Je pense qu'au niveau... Alors, c'est peut-être ça, tu vois, j'arrivais pas à cerner avec ces premières cartes. En fait, j'ai l'impression que tu vis de nouvelles expériences très en lien avec ta partie spirituelle, ton côté spirituel, où à chaque fois, en fait, t'as une nouvelle clarté sur toi, une nouvelle conscience, et t'arrives, en fait, à expérimenter de nouvelles choses au niveau spirituel, à transcender des choses au niveau de tout. En fait, j'ai l'impression, tu verras hein, si ça te parle, si ça résonne, que pourquoi tu suscites de la jalousie, c'est que peu importe l'expérience matérielle que tu as, l'expérience spirituelle est vraiment prédominante dans ton tirage. Donc, la matière va être utilisée pour pouvoir comprendre les notions spirituelles et pouvoir avancer sur son chemin spirituel. Donc là encore, tu vois, c'est pas forcément... je pense qu'on n'arrive pas à te capter. Voilà, c'est ce que je ressens, parce que moi, je n'arrive pas forcément à être captée, dans le sens où tu as un monde à toi, tu expérimentes ce que tu as envie d'expérimenter en parallèle, tu ne le dis pas forcément. Dans la matière, on voit pas nécessairement que tu as une grande réussite, que voilà, tu te montres, hein. Tu vis tes expériences toujours avec le sourire, avec la bonne humeur, où tu y vas. On se dit, bah, elle est encore sur une nouvelle aventure, il est encore sur une nouvelle aventure, mais toi, en fait, c'est que tu es très avancé spirituellement et tu ne prouves rien au monde. Pour toi, en fait, tu sais qu'à l'intérieur, tu es assez solide pour expérimenter. En plus, il y a l'illumination, donc tu es quelqu'un de très avancé au niveau spirituel. Et ça, en fait, les gens sont perdus avec toi. Enfin, tu échappes aux gens. Voilà. Dans ta manière de faire, tu échappes aux gens. Ils ne peuvent pas te capter. Tu es un peu dans tes étoiles, dans ton monde. Mais c'est pas un monde inconscient. C'est un monde très conscient. Et la matière, pour toi, n'est qu'un outil. Voilà. C'est ce que je ressens dans ton tirage. Donc peut-être qu'effectivement, tu suscites la jalousie parce que s'il y a d'autres personnes qui sont dans les domaines spirituels, qui suivent ce que tu fais, ou tu vois, peut-être que tu pratiques des choses, t'expérimentes, t'expliques ce que t'expérimentes, mais les gens hallucinent en fait, parce que eux, ça doit être ça, hein, les jalousies. Hein. Je vois pas dans la matière, je vois pas trop les jalousies, mais plutôt, bah, c'est possible aussi, mais plutôt dans le domaine spirituel. Hein. Donc là, tout ce qui est énergétique et tout, voilà, des gens qui sont un peu là-dedans, qui essaient de briller parce qu'ils achètent 2 oracles. Toi, ça t'intéresse pas, t'en es pas là, quoi. Tu explores vraiment d'autres choses. On va voir si ça se confirme avec les autres cartes. Tu vois, ingéniosité. Il y a toujours... il y a le feu, hein. Il y a un côté très... je sais pas si... très coloré, déjà. Très, très coloré. Et t'es très connecté aux éléments, tu vois, il y a l'eau, la terre, enfin, t'es très relié à la terre, en fait. À tous les éléments. Responsabilité. Alors, pourquoi suscite-tu de la jalousie? En tout cas, extrêmement intéressant ton tirage aussi, hein, x3. Donc c'est parti, j'arrivais pas à capter, mais là...
ingéniosité, responsabilité. Wow. Là, il y a une puissance spirituelle, là, je pense. Alors, très forte puissance. Mais là, ça va de... Voilà, on est plus dans la médiumnité ou des choses très reliées à d'autres mondes, en fait. Hein. Je pense que tu es même très imaginatif, créatif dans ces domaines-là. Donc c'est pour ça que tu suscites de la jalousie dans les domaines de la spiritualité, dans les domaines ésotériques peut-être, énergétiques. En fait, tu as une forte présence, mais encore une fois, au début du tirage, tu vois, je te disais, oh, bah, tu as des énergies jeunes. Et en fait, on ne le voit pas nécessairement au premier abord. Et en fait, je pense que c'est en apprenant à te connaître, là on se dit, waouh, c'est quoi cette personne, quoi? C'est qui cette personne? Enfin, t'as une forte énergie, une forte aura, et tu peux voir des choses que les autres ne voient pas. Donc tu peux leur dire des choses, c'est pas prétentieux, tu peux leur dire qui ils sont, alors que eux, tu vois, ils en sont aux prémices de la vision de ce qu'ils sont. Enfin, j'en sais rien, tu vois, mais t'es quelqu'un de très très avancé, quoi. Je pense que vraiment la matière est expérimentale pour toi. Toi, ton domaine, c'est l'ésotérique et l'ésotérisme et l'énergétique, voire le chamanisme, tout ce qui est en lien, en tout cas, avec la terre. Je te dis, il y a aussi il y a peut-être la créativité très en lien avec les émotions, tout ce qui est holistique, tout ce qui est aura, tout ce qui est champ énergétique, champ électrique, invisible, le monde des défunts. Je sais pas qui t'es, mais c'est très particulier, un tirage 3. Et je pense que dans ces mondes-là, bah forcément, il y en a qui vont essayer d'écraser cette puissance. Mais là, il y a de la puissance spirituelle. Alors, pourquoi suscites-tu de la jalousie? Choix 3. La santé. Je te dis, il y a un lien avec le fait de savoir... Bah, tu sais de toute façon transcender les énergies en toi. Donc là, il y a l'alchimiste en soi, mais ça va bien au-delà. C'est-à-dire que tu le fais aux autres facilement. Je te disais, tu peux être très avancé en côtoyant quelqu'un et aussi l'aider à le guérir. Donc ça, je pense qu'il y a ça. Quelqu'un qui est... C'est marrant qu'au début, je vois ces énergies jeunes et la réussite. T'es quelqu'un qui sait s'auto-guérir et qui sait guérir les gens, qui réussit qui peut en tout cas réussir, je sais pas si t'es dedans, mais dans ces domaines-là. Et tu t'affirmes, donc tu réussis et ça se sent en fait. Cette puissance, elle se ressent. Donc la puissance, c'est pas à nous dire je suis puissant et être mégalo, c'est simplement que voilà, t'as une forte présence. Et tes mots, ton regard, tes perceptions, tout ce que tu fais, peut-être tu travailles avec les mains, je sais pas. Tu peux travailler peut-être avec des éléments aussi, l'élément eau, la bougie, tu vois, comme moi j'utilise la bougie. Bah toi c'est ça en fait. Et cette puissance en fait, elle se ressent. Et c'est ça qui fait que t'es passionné par ce que tu fais parce que c'est en toi en fait. Et je te dis encore une fois, la matière n'a d'intérêt. Évidemment, tu es ancré, etc. Si tu as cette puissance, c'est que tu es ancré. Mais n'a d'intérêt que pour solutionner des problématiques internes et pouvoir aller solutionner chez les autres. C'est ce que je peux voir. Ah ouais, même limite, tu vois, je te dirais un peu vaudou, ou j'en sais rien, enfin... Tu vois, ce sont ces mondes-là. Hein. C'est assez clair.
Ah oui, je suis sacrée, je suis curieuse. Et j'ai un objectif supérieur. Donc conscience très nettement au-dessus de la moyenne, entre guillemets. Même si c'est pas beau de dire ça, mais ton objectif, c'est toujours l'hyperconscience. Peut-être que tu médites pas mal aussi, c'est probable. Mais il y a un regard, quoi. Il y a un regard, il y a une forte énergie. Là, tu te forces pas, c'est ta puissance ressort, point. Mais tu vas toujours chercher à alimenter, à l'expérimenter, à chercher des solutions en toi, chercher à solutionner les problèmes des autres, comprendre. Voilà, tous ces aspects-là, en tout cas dans tous ces domaines, c'est quelque chose qui te fait vibrer, quoi. Voilà, c'est pas une dévotion au divin, mais tu sais que tu es très relié à des mondes, des dimensions, des dimensions autres. Hein. Et t'essayes pas de convaincre. Hein. Si on vient à toi, on vient à toi. Hein. Si on vient pas à toi, tu vas pas chercher. Donc tu peux paraître un petit peu, un petit peu immature et tout, mais en fait c'est pas du tout ça. C'est tout le contraire. Peut-être que voilà, dans la matière, t'apprends énormément aussi. Ok. Accepter l'entre-deux. C'est ça, je te dis, entre la matière, il y a un petit fossé parce que t'as des énergies très puissantes et en même temps, dans la matière, t'expérimentes des choses. Peut-être qu'il y en a d'autres, s'ils expérimenteraient ça, et ça serait simple pour eux, mais toi, c'est quelque chose qui te permet d'intégrer, de transcender, de transmuter des énergies, encore une fois, d'auto-guérison et de guérison chez les autres. Donc, tu as une manière de faire qui est un peu atypique, même fortement atypique. Soyez intrépide et audacieux, donc là, c'est ce que tu fais dans la matière. C'est même si tu as peur, tu y vas, avec le sourire et avec l'anxiété en même temps. Et vous n'êtes jamais seul. Bon là, on va pas aller sur le passé, mais même les expériences les plus foireuses, toi, ça t'amène, tout te ramène en fait à l'auto-guérison et à la guérison. Voilà, l'amour de toi, la connaissance de soi, à travers des outils, à travers des méthodes, à travers la spiritualité. Donc voilà, magnifique tirage. Voilà pourquoi tu suscites de la jalousie. Choix 3. N'hésite pas à me laisser un commentaire. À bientôt.